Salut mon petit loup, bonne année 2025. Alors tu m'excuseras, j'ai la voix éclatée. J'ai passé les fêtes avec une angine, c'était incroyablement sympathique. Je suis à la fin, mais j'ai ma voix qui est un petit peu attaquée, donc désolé d'avance, mais je te souhaite tous les meilleurs vœux possibles pour cette année. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année. Merci de m'avoir suivi jusque maintenant, merci pour continuer à me suivre et merci à tous ceux qui viendront après. On a quand même pas mal de projets pour cette année. Mais du coup, on va commencer ici dans le vif du sujet parce que bientôt c'est les 7 Championship Lorcana, donc pour gagner la carte Scar et évidemment le playmat comme il y a eu pour Mirabelle, Ursula et Stitch. Et du coup ici, c'est Scar qui est mis à l'honneur. Alors, j'ai fait une petite sélection de decks qui m'intéressent, qui je pense pourront vous intéresser également, que vous risquez de rencontrer et que du coup, si vous n'avez pas d'idée de deck ou que vous ne savez pas quoi jouer cette saison-ci, prenez un de ceux-là et franchement, il y a de fortes chances que si vous commencez à vous entraîner avec, vous finirez par remporter la carte et pourquoi pas le playmat. En tout cas, je pense que c'est ces decks-là qui sont capables de vous faire gagner le playmat si vous visez le playmat. Alors, on commence avec le premier deck que vous voyez à l'écran qui est le Steel Song. Donc, le deck existe depuis quand même pas mal de temps. Il a évolué. On va refaire un petit peu ici le topo de ce qu'il y a au niveau de l'évolution et de ce qui rend le deck fort actuellement. Alors, nous avons en TA, nous avons Cendrillon qui fait sensation au bal. Alors, c'est un peu votre starter en tour A. C'est au tour d'elle que va jouer le début de vos games. En tout cas, c'est ce qui va vous permettre de prendre énormément d'avantages sur votre adversaire. Alors, elle se combine avec la chanson Perdue dans l'hiver et Plus ardent que le feu des volcans, qui sont des chansons qui ont un coût de 3. Alors, pourquoi me direz-vous? En fait, parce que Cendrillon, elle a un petit pouvoir qui dit que, en fait, elle est mélomane 3. Ça veut dire qu'elle compte pour 3 pour chanter les chansons à la place de A comme son coup, qui est indiqué en haut à droite, en haut à gauche, pardon, de la carte. Alors, nous avons aussi Daisy Rendez-vous de Donald qui vous permet d'avoir une petite agressivité supplémentaire parce qu'elle l'or pour 2, elle n'est pas facile à aller chercher. Et nous avons Robin des Bois hors la loi adorée qui est le support alter du grand Robin des Bois qui est ici, qui met une pression de fou furieux. Donc en fait, les TA que vous allez mettre dans ce deck-là vont mettre une pression de fou à votre adversaire. Et du coup, c'est ce qui va vous permettre d'avoir 3 axes de jeu différents. Si vous avez Cendrillon, vous savez que vous allez pouvoir gérer le board au début. Si vous avez Daisy Rendez-vous de Donald, vous savez que vous allez pouvoir être agressif au début. Et si vous avez Robin de la Loi adoré, vous allez très vite commencer à chanter des grosses chansons comme Quand soudain sur Vadzeuse et ce rêve bleu qui vont vous permettre de prendre énormément l'avantage sur votre adversaire. Ce rêve bleu qui permet donc de défausser la main des deux joueurs et de chacun repiocher 7 cartes. Si vous le faites assez tôt dans la partie avec Robin Alter, vous avez l'opportunité de casser le mulligan de votre adversaire et du coup ça peut être très très fort et vous vous videz votre main puis vous vous en refaites une et en avant la musique, c'est le cas de le dire, c'est un deck chanson. Alors en tour 2 nous avons Lilo Reine de l'évasion qui suit la même logique que Daisy Rendez-vous de Donald qui vous permet d'avoir un T2 un petit peu plus agressif qui d'ailleurs revient littéralement tous les tours si jamais vous avez l'encre pour payer. Ensuite, nous avons Monsieur Mouche Matelot empoté qui va encore plus mettre la pression parce que vous allez la blesser et vous allez pouvoir le soigner éventuellement avec réponse et piocher des cartes. Et ensuite, nous avons Ursula Vanessa qui très vite vous donne accès à chanter littéralement Perdu dans l'hiver, Plus ardent que le feu des volcans ou Quand soudain sur Vadzeuse très tôt dans la partie pour aller tuer le petit génie qui va vous embêter. Alors ensuite, nous avons Ariel chanteuse exceptionnelle. Voilà, ici vous révélez les 4 cartes du dessus de votre deck. Vous choisissez, vous regardez, vous ne révélez pas, c'est pas la même chose. Vous regardez les 4 cartes au-dessus de votre pioche, vous choisissez une chanson, vous la révélez, voilà, c'est là la petite partie où on révèle. Vous l'ajoutez dans votre main et vous remettez le reste en dessous de votre deck. Bien sûr, quand on n'a pas de chanson, c'est dommage, mais voilà, ça reste quand même assez fort, c'est une mélomane 5. Ça veut dire qu'au lieu de coûter 3 comme il est marqué dans son coup, elle coûte 5 pour les chansons. Donc c'est super fort, elle permet le tour d'après de chanter ce rêve bleu. Nous avons Gazelle qui a un peu le même principe qu'une Ariel mais qui n'a pas d'effet qui s'active quand on la joue et qui l'or pour 2, ça peut être très sympathique. Lorenz, alors j'adore cette carte là, elle l'or pour 2, tant qu'elle n'a pas de dégâts sur elle c'est une 4-4. Pat qui permet de bloquer le petit soyez prêt ou les petites chansons du deck adverse. Réponse guérir les blessures qui permet du coup de soigner vos personnages et de piocher une carte par jeton qu'on a enlevé. Robin des Bois, j'en ai parlé au début de la vidéo.
Ariel Guerrière Sonic, donc qui est un alter et qui dit que chaque fois qu'on joue une chanson, on peut payer 2 pour infliger 3 de dommages. C'est hyper fort du coup. C'est un peu dommage que ce soit une 3-8, mais bon, c'est une alter 4, donc il y a moyen qu'elle vienne assez tôt dans la partie. Elle l'or pour 2, et en plus, si vous avez de l'encre en trop, on n'a jamais d'encre en trop, vous allez me dire, mais si jamais vous chantez une chanson en inclinant un de vos personnages, vous payez 2. Et en plus de ça, non seulement vous chantez une chanson pour gérer un personnage adverse, par exemple un Kansouda sur Zeus, et puis vous payez 3, et pouf, vous payez 2, pardon, et pouf, vous infligez 3 dégâts à l'adversaire sur un autre de ses personnages, et pourquoi pas lui gérer 2 de ses personnages, un avec Zeus et un avec l'effet d'Ariel. Du coup, ça peut être très fort. Et nous avons Cendrillon Cœur Vaillant, un autre support, enfin un autre alter, qui du coup le support alter, il est ici, c'est la petite Cendrillon. Et elle dit qu'elle a résistance plus 2, c'est une 5-5, qui du coup l'or pour 3, et qui vous dit que quand on joue une chanson, ce personnage gagne, ce personnage peut défier des personnages redressés. Donc ça veut dire que si la personne en face n'a pas engagé son personnage pour le protéger, et que vous avez un personnage pour chanter, que vous chantez et que vous avez Cendrillon sur le terrain, vous pouvez directement lui bourrer dedans et directement gérer son personnage. Et en plus, elle a résistance plus 2, elle est très 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 difficile à aller chercher. Souvent, quand elle arrive, ça vous fait 3 points de l'or direct parce que la personne en face va avoir du mal à aller la chercher, en tout cas parce que à distance, elle est très très compliquée. Nous avons les chansons donc Perdues dans l'hiver qui fait partie d'un de vos moteurs de pioche. Nous avons Plus ardent que le feu des volcans qui inflige des dégâts autant de personnages que vous avez à l'adversaire. Kansouda sur Zeus qui inflige 5 dégâts instantanés à l'adversaire. Et ce rêve bleu, comme j'ai dit tout à l'heure, qui fait défausser votre main et la main de l'adversaire. Et chacun repioche cette carte. Très très fort parce que quand vous êtes installé et que vous faites ce rêve bleu, vous commencez à vomir votre main littéralement. Et la personne en face, elle a très 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 difficile à remonter la pente. Alors, ce deck a une très grosse difficulté contre le bleu-rouge, mais étant donné que le bleu-rouge est moins joué qu'avant, ce deck peut rebriller parce qu'il a quand même pas mal de beaux match-up contre des decks qui sont très forts et du coup à ne pas sous-estimer. D'ailleurs, si vous aimez jouer ce deck-là, foncez, n'hésitez pas. Alors, deuxième deck, le Génie Ardent. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai appelé le Génie Ardent? Parce que dedans, il y a Génie veut exaucer et il y a Plus ardent que le feu des volcans. Mais du coup, c'est un deck gris-mauve. Gris-mauve qui commence à être de plus en plus populaire. Attention à ne pas sous-estimer non plus. C'est très très fort, c'est très game breaker. On peut très vite se sentir dépassé. C'est un deck qui a quand même vocation d'être agressif, mais qui a quand même du contrôle. Et je vous explique pourquoi. Donc nous avons Adepte de Tchernabog, Balai Magique et Diablo qui permet de se recycler et qui permet de faire des petits points de l'or au début tout en piochant. Adepte, vous partez à l'aventure, vous piochez. Balai Magique, vous le bannissez lui quand vous jouez un autre personnage pour piocher, mais le but c'est de partir à l'aventure avec avant. Et Diablo, vous partez à l'aventure tout le temps avec lui, et quand il est banni, vous piochez une carte, un peu comme Cusco. Donc 3 TA qui vous permet de mettre une pression et qui vous permet de recycler votre deck et de piocher, d'avancer dans votre deck. Madame Im Serpent qui permet de profiter de la mécanique du bounce. Kaloun qui est incroyable du coup ici, qui vous permet de gérer les sorties agressives adverses en gagnant 2 points de l'or, et en plus de ça va bloquer le fait que l'adversaire n'ira pas en l'or, en tout cas au début, avec ses personnages, parce que du coup, vous risquez de les gérer sans forcément que Kaloun se fasse gérer derrière. Donc vous pouvez générer 2 à 4 points de l'or en fonction de comment vous jouez votre Kaloun. Alors, Monsieur Mouche, lui, Monsieur Mouche, incroyable, vous l'aurez à 2, et puis voilà, c'est parti en avant la musique. Madame Im Renard qui vous permet d'aller chercher du trade, de rebounce à de vos personnages et de le rejouer après. Par exemple, vous avez Monsieur Mouche qui a déjà 2 points de dégâts sur lui, vous partez à l'aventure avec. Vous jouez Madame Im Renard, vous reprenez votre Monsieur Mouche, vous rejouez votre Monsieur Mouche derrière et vous repartez en avant la musique, c'est parti. Se combine très bien aussi avec Merlin Lapin pour piocher une carte supplémentaire et Merlin Chef pour générer un l'or supplémentaire. J'en ai parlé énormément sur ma chaîne YouTube du côté mauve, donc je commence pas à m'attarder trop dans cette vidéo aussi. C'est super fort, c'est super game breaker, c'est méga puissant. Alors Merlin Crabe qui lui va donner plus 3 par exemple à votre Diablo pour pouvoir aller trade avec, pour pouvoir piocher une carte, qui va donner 3 d'attaque à n'importe quel personnage. Vous allez lui donner 3 d'attaque qui va devenir littéralement une bombe atomique et un missile pour aller chercher ce que vous voulez. Lorenz et Pat, j'en ai discuté juste avant pour le deck jaune-gris, c'est exactement la même chose ici. Pat va bloquer les actions chansons et Lorenz va mettre une pression de fou parce que ça va devenir une 4-4. Vous allez l'aurer pour 2 et si la personne va aller s'écraser dedans, elle va mourir avec de toute façon. Génie veut exaucer, le grand génie, le beau génie. J'en ai fait des louanges dans ma vidéo sur le deck bleu-mauve que je mettrai en description. Elle est incroyable cette carte-là, c'est une 2-4, elle est evasive, donc ça veut dire qu'elle est insaisissable.
Elle l'or pour 2 et quand on joue ce personnage-là, on pioche une carte. Elle met une pression de fou parce que pour aller la chercher, il faut la gérer à distance. On peut l'orer avec sans trop de difficulté. Elle va chercher le fameux Diablo dans le deck Virgil Discard. Elle est très 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 forte. Elle met une pression de dague. Merlin Chef, pareil, qui sert de finisher ou qui sert simplement de gratter des points de l'or par-ci par-là. Et puis ça reste une 4-3 quand la personne va aller dedans. Elle va la bannir, elle va mourir avec généralement. Et vous allez gagner un poids de l'or. Voilà. Merlin Lapin, j'ai expliqué, ça se rebounce avec Madame Mime Renard ou Madame Mime Serpent. C'est pété, c'est broken, c'est trop fort. Belle Mystique Accomplie, elle, quand on la joue, on peut prendre 3 dégâts d'un de ses personnages et les déplacer sur un personnage adverse de son choix. Alors attention, c'est placer 3 points de dégâts. Ce n'est pas infliger 3 points de dégâts, ce n'est pas la même chose. Cette carte-là permet d'aller chercher des Kaloun en passant la résistance du coup. Donc vous déplacez, c'est pas la même chose, attention. Elsa 5e esprit qui a charge insaisissable. Quand on la joue, on incline un personnage adverse et on peut aller dedans. C'est super fort. Voilà, Elsa et Belle, c'est vraiment un combo du tonnerre. Vous jouez Elsa, vous inclinez un personnage adverse, vous allez taper avec votre Elsa. Elle va probablement résister parce qu'elle est insaisissable. Et le tour d'après, vous jouez Belle et pouf, vous soignez votre Elsa, vous déplacez des dégâts de la Elsa sur un personnage adverse que vous tuez ou que vous entamez. Et c'est puissant, c'est très 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 fort. Allumer les mèches, qui reprend la tempo, voilà, vous affligez 2 dégâts, c'est gratuit. Ça coûte c'est parfait. Mes amis de l'au-delà qui vous permet du coup de piocher 2 cartes. Plus encore que le feu des volcans comme j'expliquais pour le deck jaune-gris. Et quand soudain sur Zeus également. Alors, 3e deck, le deck Bounce Control. Alors, ce deck-là existe depuis la nuit des temps. Je n'en peux plus, je ne peux plus le voir. Mais voilà, force est de constater qu'il reste quand même très très fort. Alors, je le parcours assez vite. Vous avez le package Mauve dont j'ai discuté pour le deck Gris Mauve. Adepte, Balai, Mime Serpent. Alors ici, on a Flynn Rider qui lui vous fait gagner 3 points de l'or. Quand vous êtes donc du côté de votre terrain, vous avez le plus d'attaque que votre adversaire, vous gagnez 3 points de l'or au début de votre tour. Se combine très bien avec Sissou parce que Sissou, elle gagne un point d'attaque par carte que l'adversaire a en main. Donc tour 2, vous jouez Flynn, tour 3, vous jouez Sissou, vous êtes presque sûr de gagner au moins une fois 3 points de l'or avec Flynn. La personne en face, du coup, aura trop de cartes en main pour pouvoir gérer la situation et ne pas vous faire gagner 3 points de l'or. Flynn est aussi un missile, il se prend des perdus dans l'hiver, etc. Il se prend d'allumer les mèches. Mais si la personne en face ne les a pas et ne le fait pas, vous allez très vite monter en l'or et ça va être extraordinaire. Madame Mime Renard, j'ai déjà parlé. Crabe, j'ai déjà parlé. Génie, j'ai déjà parlé. Merlin Lapin, Merlin Chef, j'ai déjà parlé. Belle et Elsa, c'est exactement pour les mêmes raisons qui sont dans ce deck-là. Donc tout le package mauve, en fait, est très puissant et vous allez le retrouver aussi dans un autre deck plus tard dans la vidéo parce que ce package mauve là il est incroyable. Alors en rouge nous avons Maui, idole des hommes, Madame de Trémène, reine impérieuse, qui elle quand elle est jouée, l'adversaire choisit un personnage qu'il va se bannir. Souvent vous claquez un, soyez prête. Vous avez votre Madame de Trémène en main pour le tour d'après. La personne en face met un personnage. Si elle a le malheur d'en mettre qu'un seul, vous jouez Madame de Trémène et vous commencez à prendre le bord. Si elle en met 2, elle va choisir celui qu'elle va devoir se défausser, enfin se bannir. Donc du coup, ça va être un peu compliqué. Madame Médusa, les robins des bois, pardon, les bêtes, tout ce qui a 3 d'attaque ou moins, voilà, simplement. Et Sissou, qui va permettre de raser le board. Parce qu'elle, quand elle est jouée, elle bannit tous les personnages qui ont 2 d'attaque ou moins. Donc c'est un anti-aggro par excellence. Bagarre qui permet d'aller chercher le génie, qui permet d'aller chercher Diablo ou toute autre petite créature qui vous dérange, comme par exemple le petit Flavor Shame. Mes amis de l'au-delà qui vous permet de repiocher. Et soyez prête qui vous permet de reprendre la tempo et de reprendre le board. Ce deck-là est le deck pour moi qui est le plus consistant de la méta à l'heure actuelle. Je pense que ça ne changera pas pour le moment parce que le deck existe depuis très très longtemps. Il est très très fort, il est très très complet. Mais voilà, il y a autre chose si vous voulez jouer mauve. C'est pas forcément obligé de jouer mauve rouge, c'est pas super facile à jouer, ça demande quand même quelques petites mécaniques, mais lancez-vous dans l'apprentissage si ça vous intéresse. Moi je ne supporte plus ce deck là, mais il a le mérite quand même d'être très puissant et on peut pas lui retirer ça, de toute façon. Alors ensuite nous avons vert mauve, tiens donc encore du mauve. Là ici nous avons encore une fois le package mauve de Théa, donc Adepte, Balai, Diablo, Corbeau docile. Nous avons Onda qui vous permet d'être très agressif, Bonsaï qui vous permet d'être très agressif, Gogo Tomago qui peut être très très punitif parce que du coup quand les personnages en face vont se blesser etc et que vous n'allez pas les tuer, vous jouez Gogo Tomago, vous payez 2 pour jouer Gogo Tomago et vous payez 2 pour utiliser son effet et vous gagnez autant de points de l'or qu'il y a de dégâts sur la personne
de votre choix en face. C'est méga fort. Si jamais vous faites ça sur une Elsa qui a déjà 3 points de dégâts sur elle, ou sur un Maui qui a déjà 4 points de dégâts sur lui, vous gagnez 3 points de l'or ou 4 points de l'or, ou même 2. À partir de 2, c'est rentable. En dessous de 1, ça devient compliqué, mais à partir de 2, ça devient très rentable. Parce qu'au final, 2 points de l'or, c'est 10% de la game au final. Ursula qui vous permet de défausser une chanson de la main de votre adversaire, et qui, bien évidemment, vous permet de voir la main de l'adversaire, savoir autour de quoi vous allez jouer. La rose blanche qui vous permet de gagner du lore, Madame Imrenard pour trade, Crabe pour trade, Peter Pan qui permet du coup avec charge d'aller chercher très vite une créature, qui du Raquir va vous permettre de reprendre de la tempo. Vous allez pouvoir renvoyer le génie dans la main de l'adversaire, alors ok, il le rejouera et repiochera, mais vous allez gagner un personnage sur le board, vous allez gagner un tour où il ne pourra pas partir à l'aventure, où il ne pourra pas non plus chanter avec si jamais il voulait chanter ou le rebounce. Donc vous gagnez quand même pas mal de tempo. Ça peut être très sympa aussi contre d'autres créatures, mais principalement ça casse littéralement la curve du tour où on joue le génie. Le génie veut exaucer, le merlin lapin, merlin chèvre, ça voilà, vous connaissez la chanson. Belle et Elsa qui sont super fortes également dans ce deck-là. Ursula, reine sorcière des mers, qui du coup s'altère sur l'Ursula qui est ici. Maintenant, moi je serais d'avis de la cut, parce que je ne la trouve pas forcément utile. Moi je la joue presque jamais. Je n'ai presque jamais l'utilité, mais bon, quand vous l'altérez et que la personne en face ne peut pas chanter avec ses personnages, du coup c'est super fort. Après, vous ne pouvez pas chanter non plus, mais bon, il n'y a pas non plus 50 000 chansons dans le deck. Après, pour moi, cette carte-là, elle peut être cut, clairement. Hein. Vous pouvez essayer, vous pouvez jouer avec. Moi, perso, je l'enlèverais, mais bon, voilà, ça fait 3 de l'or. C'est une 4-7. Quand elle part à l'aventure, vous pouvez incliner un personnage adverse pour pouvoir forcer le trade. Donc voilà, ça peut être fort. Et 2, mes amis de l'au-delà, parce que j'aime bien cette carte-là, mes amis de l'au-delà, c'est trop fort. Alors ensuite, nous avons vogué sur le Scar Championship, donc c'est le deck bleu-rouge, qui a eu un peu du mal au début de ce chapitre aussi, mais qui au final revient quand même parce que voilà, c'est le deck, il a fallu le temps qui s'adapte, c'est rien à faire. C'est comme le mauve rouge, c'est vraiment un deck super stable, super fort. Alors on le parcourt vite fait. L'arène qui vous permet d'aller chercher ici certaines choses qui peuvent être agressives parce que ce deck là est très très faible contre les decks aggro. Il peut se faire très vite rouler dessus quand vous avez beaucoup de lore et que vous commencez à jouer et que la personne en face elle a déjà caisse de l'or, ça peut la fin du monde. Typo qui vous permet d'accélérer en encre, Flaverjam qui vous permet de piocher, Sissou qui vous permet de gérer des petites créatures en plus de s'altérer, d'être le support alter de la grande Sissou qui est par ici, que j'en ai parlé. Donc voilà, quand vous la jouez, vous rasez le bord des personnages qui ont 2 d'attaque ou moins, mais la plupart des decks aggro ont 2 d'attaque ou moins. Grand-mère Tala qui permet de sélectionner, donc vous regardez les 2 cartes dessus de votre deck, vous en ajoutez une à votre main, vous remettez l'autre en dessous de votre deck, donc ça vous permet d'avancer dans votre deck. Maui pour aller chercher les trades. Maui demi-requin, alors lui, il est incroyable. Alors il est insaisissable, c'est une 7-5. À chaque fois que ce personnage défie un autre, vous pouvez récupérer une carte action de votre défausse et la rajouter dans votre main. Et à chaque fois que vous jouez une action, vous gagnez un éclat de l'or. Donc vous générez du lore passivement. Et en plus de ça, vous pouvez rejouer vos actions. Quelles sont-elles? Donc nous avons Vision de l'avenir qui permet de regarder les 5 cartes du dessus de son deck, d'en ajouter une à sa main, de remettre le reste au fond du deck. Voguer sur la mer Azurite, on peut en créer une deuxième fois sur le tour, on pioche une carte. Bagarre, ça vous connaissez. Le bleu lumière, c'est un peu comme Grand-mère Tala, sauf qu'au lieu de le remettre au fond du deck, vous mettez une dans votre rock épuisé, l'autre dans votre main. Libérer, délivrer, qui peut envoyer directement dans l'encre de votre adversaire un de ses personnages. La vie d'un pirate, qui permet de gagner 2 éclats de l'or et de faire perdre 2 éclats de l'or à votre adversaire. Et soyez prête, qui permet de reprendre le board. Donc vous pouvez récupérer toutes ces actions-là et les recycler avec Maui demi-requin, super fort. Maléfique Dragon, quand elle est jouée, vous pouvez choisir un personnage adverse, vous le bannissez. Et Tamatoa Bling Bling, qui lui vous donne comme option, voilà, vous le jouez, vous récupérez un objet, il gagne 1 point de l'or par objet que vous jouez, c'est pété, voilà, c'est super fort et rien à dire. Sphère de vitalité qui permet du coup de bannir cet objet pour A, vous choisissez un de vos personnages qui gagne plus 2 et charge, donc ça permet aussi de surprendre et d'aller chercher les decks qui sont un petit peu agressifs. Vous avez le bloc de glace qui ont choisi un personnage qui subit -1, se combine très bien avec la grande Sissou pour faire descendre des Robins des Bois et des bêtes à 2 d'attaque et directement les raser avec Sissou, la grande Sissou qui est ici. Nous avons glace à l'eau, vous jouez la carte, vous piochez une carte et vous pouvez soigner vos personnages. Et sous fétiche, vous payez 2, vous gagnez autant de points de l'or que de l'or qu'il y a sur votre personnage. Se combine très bien avec Tamatoa Bling Bling. Le but c'est de mettre tous ces objets, de jouer Tamatoa Bling Bling, de gagner des points de l'or
avec le sous-fétiche et vous commencez à gagner énormément de poids de l'or si on ne vous tue pas l'objet ou qu'on ne vous tue pas Tamatoa. Voilà, globalement ce deck là est très stable et très fort, il a des grosses difficultés contre les decks aggro, mais il a des solutions, à vous de tourner autour et de jouer autour. Donc nous avons un jaune-gris ici qui du coup est différent. Donc nous avons Cendrillon qui fait sensation au bal, Daisy comme la même chose, et Lilo comme dans le Steel Song. Nous avons Joyeux Chevalier Guilleret, donc durant votre tour ce personnage gagne insaisissable. Alors pourquoi est-ce qu'il est là? Parce que il y a donc là dans ce deck là, je cherche dans les lieux, la mine des 7 nains qui est une carte qui est super forte, elle commence à être de plus en plus populaire. Durant votre tour, la première fois que vous déplacez un personnage sur ce lieu, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger 1 de dommages. C'est déjà pas mal. Mais si c'est un chevalier qui est déplacé, vous infligez 2 dommages à la place. Et comme chevalier, il y a Joyeux et il y a Prof, qui du coup sont 2 cartes qui sont intéressantes. Parce que si vous les déplacez sur la mine des 7 nains, vous infligez 2 dégâts à votre adversaire au lieu de 1. Bon, déjà 1 c'est pas mal, mais 2 c'est bien. Alors, on a aussi Porcinet. Donc Porcinet qui lui, tant qu'on a au moins 2 autres personnages, on gagne 2 points de l'or. Kaloun, comme j'ai expliqué, qui reste très forte. Nous avons Monsieur Haro, en une fois parce que voilà, il est intéressant, mais il y a quand même des meilleurs T2. Il a résistance plus 1, c'est une A2, il or pour 2, donc voilà, il est assez cool. Nous avons Monsieur Mouche, pareil, voilà, il or pour 2, il est très très fort. Lorenz, il or pour 2, il est très fort. Pat, il bloque les actions et les chansons. Sven, qui vous permet déjà de l'orer pour 2 et de redresser un de vos personnages. Donc par exemple, vous partez à l'aventure avec Monsieur Mouche. Et Monsieur Mouche, lui, à la fin du tour, quand il est incliné, il prend des dégâts. Mais si vous avez Sven, ben, vous redressez votre Monsieur Mouche et il ne prend pas de poids de dégâts. Et le tour d'après, vous pouvez encore une fois partir à l'aventure avec votre Monsieur Mouche, qui est quand même assez intéressant. Plutôt chez Edgar, j'aime beaucoup cette carte-là, c'est une rempart. Tant qu'il n'a pas de dégâts sur lui, il gagne plus 4. Donc ça devient une 5-5 qui est rempart. Donc si l'adversaire en face veut gérer vos autres personnages, ben, elle doit aller dans le Pluto. Et si elle va dans le Pluto, ben, elle va mourir. Ou alors elle doit le gérer à distance. Et Kida qui, quand elle est jouée, fait perdre 3 d'attaque à tout le terrain jusqu'au début de son prochain tour. Donc du coup, ça vous permet de partir à l'aventure avec vos personnages sans prendre le risque de se faire trade derrière, même si la personne en face, ben, vous ne pourrez pas trade non plus ce personnage, mais c'est pas grave parce que vous jouez un deck agressif. Donc le but, c'est de très vite l'aurer à tous les tours et vous avez le côté contrôle grâce à Perdu dans l'hiver, plus ardent que le feu des volcans et surtout la mine des 7 nains qui reste quand même assez surprenante. Et puis il faut la gérer plutôt que de gérer les personnages adverses, sauf que si vous ne gérez pas les personnages adverses, la personne en face elle va faire du lore et du coup c'est très 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 compliqué. Alors jusque maintenant du coup ici j'ai parlé de 6 decks, donc le Steel Song, le gris mauve, le mauve rouge, le vert mauve Diablo avec la sortie agressive et le voguer sur le Scar Championship, donc le bleu rouge, et ici donc la mine des 7 nains. Et il y a mon deck de cœur, mon deck préféré, le Blurple. Alors j'ai fait une vidéo complète sur le Blurple, je la mettrai en description, donc je ne vais pas reparler du deck ici. Vous irez voir la vidéo en description si vous voulez de plus en plus d'informations sur le deck. Mais ce deck là, je l'adore. Il y a énormément de mauve dedans, j'adore jouer mauve. Ça profite de tous les aspects du mauve, c'est incroyable. Vous avez du coup quelques cartes bleues pour vous permettre de ramper, puisque le but c'est de ramper plus vite que votre adversaire et de commencer à sortir vos gros tours en mauve et de gagner beaucoup de value avec ce que le mauve vous apporte. Mais vous irez voir la vidéo si vous voulez plusieurs informations. Voilà, je ne vais pas faire une répète pour ceux qui me suivent. La vidéo est en description, allez la voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, le deck il est trop cool. Pour moi, je pense qu'il est sous-coté, il est très très sous-estimé. D'ailleurs, il y a des petits malins qui sont un peu rigolés de moi. Mais bon, voilà, après cette bonne guerre. J'adore ce deck-là, franchement, c'est mon deck préféré, vraiment. Je m'amuse comme un fou. Et d'ailleurs, je profite de cette petite parenthèse-là pour vous dire quelque chose de très très important. Si vous n'aimez aucun des decks qui sont présentés dans cette vidéo ou que vous n'aimez aucun des decks que vous voyez sur Internet, faites votre deck, entraînez-vous avec, tirez toutes les ficelles de votre deck. C'est pas parce que le deck que vous jouez n'est pas dans cette vidéo-ci que je considère que votre deck est nul ou ne mérite pas de gagner à Scar Championship ou en tout cas la carte. Moi je pars du principe qu'il y a de grandes possibilités que tous les decks peuvent gagner la carte, pas sur un malentendu, mais quand vous jouez bien vos cartes et que vous connaissez les match-ups et que vous savez quoi faire et que vous savez autour de quoi jouer, vous pouvez vous en sortir. C'est vrai que ces decks-ci pour moi sont peut-être plus capables de gagner parce qu'ils sont plus forts ou plus stables, mais si vous aimez bien nos decks, déjà n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout amusez-vous, éclatez-vous. Moi c'est ce que je vais faire avec le bleu mauve. Mon objectif c'est de ramener un maximum de cartes pour prouver que le deck il est sous-coté. Maintenant c'est vrai que voilà, dans les gros tournois ils perdent pas beaucoup,
Mais moi, mon objectif, ça va être de perf avec si je fais un gros tournoi et de gagner beaucoup de cartes. Voilà, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Vous connaissez la propagande de YouTube. Ça m'aiderait énormément. On est bientôt aux 600 abonnés. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était aux 500. Donc, ça commence à prendre beaucoup d'ampleur. J'adore, j'aime beaucoup. Je vous adore tous. Encore une bonne année. Bisous, mes petits loups. Mouah.